Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ce nouveau portrait de femme inspirante, j'ai la chance d'échanger avec Audrey Prémel-Cabic. Audrey coach des commerçants indépendants ou franchisés. Elle les accompagne pour trouver sérénité dans leur business et au sein de leurs équipes. Audrey va nous livrer tous ses secrets pour être une entrepreneuse accomplie, sans oublier d'être une femme épanouie. Bonjour Audrey. Bonjour Amélie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Je t'en prie. J'ai pas expliqué aux gens comment on s'était rencontrés. On s'est rencontrés dans un covoiturage pour aller à un séminaire parisien, un séminaire d'Alex Ross, qui est un entrepreneur à succès. Et on a échangé sur l'aller et sur le retour. Et Audrey m'a tellement inspirée que j'ai souhaité qu'elle vous partage tous ses secrets pour être une femme épanouie et une entrepreneuse à succès. Parce que, je ne sais pas si tu aimes ce portrait, mais… Écoute, merci de me donner la parole, Amélie. Je suis inspirée de partager avec les femmes. C'est vraiment, ça fait partie de mon cœur d'activité aussi, puisque j'accompagne les femmes. Alors, j'accompagne tout le monde, mais c'est des femmes qui viennent vers moi, puisque aujourd'hui, j'accompagne les commerçants patrons à performer dans la sérénité avec leurs équipes et à retrouver la niaque de leur début et d'être serein dans leur vie. Et j'attire particulièrement les femmes. Et au-delà de ça, je fais partie du réseau Femmes Chefs d'entreprise qui a pour but de développer la place des femmes dans les entreprises avec l'aide des hommes. D'ailleurs, c'est très important pour moi. C'est une association féministe, mais aussi aimée par les hommes et boostée par les hommes. On travaille main dans la main avec eux. D'accord. Oui, et vous ne sont pas les ennemis des femmes dans le business, quoi. Donc, par rapport à ton mot secret, en fait, c'est plutôt… Alors, ce n'est pas forcément le mot que j'utiliserais, c'est plutôt… j'aime partager mon parcours puisque justement ce parcours en fait m'a permis d'être celle que je suis. Et dans ce parcours, j'ai eu des aléas, des difficultés que rencontrent aujourd'hui bon nombre de femmes, des femmes que j'accompagne aussi, et c'est pour ça que je me permets de les accompagner et que je suis inspirée pour les accompagner. C'est que c'est normal, c'est humain de se perdre, c'est humain de dévier de sa route, c'est humain de se laisser embarquer dans son quotidien et dans sa routine. Et c'est possible de reprendre sa trajectoire de rêve ou sa trajectoire de vraie vie. Et c'est ça que j'aime transmettre aussi à mon entourage et à mes clients. Moi, en fait, ce qui a été la douleur de ma vie, alors ça va paraître bizarre, mais ce qui a été la douleur de ma vie, c'est de ne pas faire de danse, d'arrêter la danse, puisque quand j'avais 7 ans, ma mère a commencé à travailler, comme beaucoup de femmes. On habitait à la campagne et la danse était à la ville, à Morlaix. Et elle ne pouvait plus m'emmener, donc j'ai dû arrêter la danse. Ça a été le drame de ma vie, mais vraiment. Et donc, parce que j'ai découvert la scène, j'ai découvert la danse. Et cette passion pour la danse, je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu être danseuse, mais on me disait « Ah, mais tu n'as pas fait de cours de danse classique, tu n'as pas fait de parcours académique, conservatoire. » Et donc, j'ai été vers la voie plus académique de l'école de commerce, la prépa. Et dans cette école de commerce, j'avais un espace libre. Et je l'ai pris, cet espace, puisque j'ai monté mon groupe de danse. D'accord. Ouais, on a même fait le Zénith à Toulouse, on a dansé devant 5000 personnes. Ah oui, génial. Ouais, et puis j'ai pris le micro aussi. J'ai pris le micro, moi on me donne le micro, la scène, j'y vais. Donc c'est super pour la petite fille de 7 ans qui avait été empêchée, quoi. Ah mais ouais, c'était mon moment, quoi. J'avais attendu 13 ans, là, à 20 ans, là c'est bon, j'avais la scène, le micro, et puis j'ai chanté, voilà, et je dansais devant 5000 personnes. Et surtout, ce que j'ai retenu de cette scène-là, parce qu'il y en a eu d'autres aussi, mais particulièrement celle du Zénith, c'est que je me rappelle plus du tout de ma prestation. En revanche, j'étais focalisée sur qu'est-ce que pense mon équipe, comment ils ont vécu la scène, le spectacle. Et c'est le point qui m'a permis de me rendre compte que ce que j'aimais, c'était de travailler en équipe, manager des équipes et surtout transmettre ma passion et transmettre cette confiance en soi sur scène et se laisser aller sur scène, se lancer. Tout est possible et même des débutants, en fait, c'était mixte, des débutants, des confirmés en danse et tout le monde allait sur scène, tout le monde a kiffé et le public a adoré. Et des gens qui n'avaient jamais dansé ou jamais fait de scène avant. Donc,
voilà, j'ai toujours été, comment dire, j'ai toujours baigné dans cet esprit no limites, illimité, tout D'accord, est possible, puisque je suis l'aînée d'une fratrie, d'une sororité, on est trois sœurs. d'accord, Euh, j'ai une mère qui était l'aînée, une grand-mère qui était l'aînée, une arrière-grand-mère qui était l'aînée. d'accord. Donc, récemment, j'ai appris que mes grands-tantes des deux côtés étaient aussi des femmes affirmées et des femmes plutôt qui portaient les familles à chaque fois. D'accord. Des femmes qui m'ont transmis et qui ont transmis à notre génération pas mal aussi le côté guerrier, le côté euh, la femme forte, la femme Oui, qui doit tout porter sur les bras, quitte à parfois nous mettre en confrontation avec les hommes. Hein, et ça, c'est négatif. Et oui. ça, je n'adhère pas du tout, mais c'est dans l'inconscient collectif. En tout cas, dans ce parcours, voilà, j'ai été vraiment dans cette tranche de vie, mais vraiment baignée dans il faut être la première, il faut être forte, il faut être indépendante, tout est possible. D'accord. Ouais. Et donc, il y a des forces à ça, puisque j'ai toujours cet esprit-là, mais ça m'a créé pas mal de boulets aussi. Oui, Hein. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile à porter aussi, ce côté guerrière? Il faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout, rien ne peut nous arrêter. Si, à plusieurs niveaux. Ça m'a joué des tours dans ma vie affective, ça m'a joué des tours dans ma vie professionnelle, puisque dans cette vie professionnelle, donc je me suis lancée après mes études, suite à cette expérience de danse. J'ai entendu parler des grands magasins Mhm. donc j'ai commencé chef de rayon au printemps à Lille. J'avais une équipe de 50 personnes à gérer direct en sortie d'école. J'avais jamais Oui, managé officiellement, j'avais jamais bossé en entreprise. Et donc, ce côté tout est possible, quoi. À 23 ans, allez, je vais gérer 50 nénettes, et ça l'a oui, fait. Bon, je me suis pris des beignes. Mais il y avait ce côté guerrier aussi, dans le sens injustice que j'ai oui, vécu, qui a fait que je suis partie du printemps au bout de 2 ans. Après, je suis allée chez Sephora et à ce moment-là, j'ai appris le turc parce que j'étais en voyage en Turquie. J'ai adoré le turc. J'ai appris le turc avec les bouquins, avec du travail, de la passion. Et au bout de 7 mois en magasin, on m'a envoyé en Turquie ouvrir les premiers magasins Sephora. Et là, il y a la culture de tout est possible si tu y crois et si tu bosses. Et voilà, je l'avais. Et le côté, ouais, j'y vais, c'est moi qui vais, prums. oui. Euh, donc là, ça montait, là, on y allait, parce qu'il s'est passé un truc après. Hein, mais là, j'y allais. Là, ça allait, c'était Oui, hop, hop, hop. Allez, ouais, tout est possible. Ouais, go, oui. go, go. T'es invincible, t'es une guerrière, tout est possible. Ton corps, il est au taquet et tu vas y Mhm. arriver. Et après, j'ai été directrice d'un magasin, d'une ouverture de magasin en France, un magasin anglo-saxon qui s'appelle New Look. Et là, repareil, tout à Ouais. bloc, à bloc, à bloc. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur un chef qui avait du mal à assumer mon côté solaire, on va dire, puisque Oui, ça, je voulais en d'accord. parler aussi. C'est le côté, euh, j'ai remarqué ce qui a été une difficulté, le côté guerrier, c'est-à-dire le côté aussi où on prend la place, où on est forte. Ça inspire, mais ça aussi agace ou ça fait peur. Ça fait peur, Donc, oui. j'ai toujours eu ça. Et plutôt que de me focaliser sur l'inspiration, je m'en rendais compte quand même que j'inspirais mes équipes, j'inspirais d'autres personnes. Euh, mais plutôt que d'être focalisée sur ça, j'étais freinée par ceux qui avaient peur de moi et Oui, que leur manière de montrer qu'ils avaient peur de moi, c'était de me mettre des bâtons dans les roues, c'était de me critiquer, c'était de m'enfoncer. oui. Euh, Ça et t'a impacté? oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sans m'en rendre compte? Pilote automatique en marche. Et ben, j'ai écouté ces voix-là parce que on n'écoute plus ces voix-là que Oui, les voix positives. Et je l'ai appris après pourquoi, mais en tout cas, je l'ai écouté ça. Et j'essaie toujours de prendre sur moi, de minimiser ma place, d'être moins présente, de moins me montrer, de moins m'affirmer. Donc, je perdais, donc de rentrer dans cette spirale faisait que je perdais confiance en moi, que j'en faisais trop. On me disait que j'étais trop, t'es trop, t'es trop, t'es trop, trop. Et récemment, alors, je tiens à le dire haut et fort aux femmes et aux femmes qui regardent cette vidéo, que on peut se sentir hyper bien à 40 ans, parce que j'ai eu 40 ans cette année. Et, oui. justement, je me sens hyper bien maintenant, une fois que j'ai assumé, que j'assume ce côté où je prends la place. Je la prends, elle est illimitée la place. Hein, si vous voulez en prendre, je ne prends pas tout, prenez la place. Ouais. En tout cas, je prends celle qui est la mienne. Et je vous emmerde. C'est essentiel. Enfin, ouais.
C'est essentiel, mais on est tellement entouré de petites voix qu'on se les approprie, ces petites voix de merde que je les appelle, et on se les approprie et elles drivent notre quotidien. C'est notre pilote automatique parce qu'on a tellement envie d'être aimé, on a tellement envie d'être aimé qu'on va chercher l'amour à l'extérieur plutôt que d'aller le chercher en soi. Et on va écouter ces petites voix-là en espérant que ça va faire qu'on recevra plus d'amour. En gros, schématiquement, C'est c'est ça, ça. et on s'y perd, quoi, du coup. Ah bah oui. Et là, j'ai perdu la passion. Mon corps, bah, moi j'étais en mode guerrier. Le corps, il est, voilà, ma tête. Et puis en plus, l'environnement me disait, t'as vu ta tête, Audrey? T'as vu, t'as maigri. Puis en plus, je parlais vite, j'étais speed tout le temps à bloc. Ouais. Et moi, je disais, mais de toute façon, ils peuvent pas comprendre, ils sont pas dans le commerce. Dans le commerce, on bosse tard, on se lève tôt, on est là les jours fériés, les dimanches. Oui, tu De toute étais façon, bien dans ton truc, voilà, tu avais ton discours, et puis, ah ouais, ouais. j'étais conditionnée aussi, hein. Ben oui, c'est ça, ouais. Et je me sentais forte, puis j'étais fière, moi, d'être commerçante et de bosser autant d'heures. Et nanana. Ouais. J'étais fière d'être celle qui faisait ça. Et donc, bah, mon corps, il m'a dit, oh bah tiens, ma petite nénette, tu vas voir, c'est moi le plus fort. Donc, bah, il a été le plus fort. Ouais. Disjoncteur général, claque. Et donc, je me suis évanouie au travail. Et donc, à partir de ce moment-là, s'est enclenché mon développement personnel, Ouais. mais qui a été initié par une première année avec un psychiatre et des médicaments qui étaient nécessaires, hein. J'en avais Mhm. besoin tellement j'étais allée loin parce que je ne savais même plus presque comment je m'appelais. Je Ouais. n'osais pas sortir de chez moi pendant 3 mois. Je suis quasiment pas sortie de chez moi tellement je débarquais sur la planète. J'étais une extraterrestre en fait. Ouais. Et, bah, pour exemple, mon psychiatre m'a dit je vous laisse les horaires libres et vous devez apprendre le nom des rues. Ah ouais, quand on en arrive là, avec du recul, je me dis waouh, j'étais Ouais. allée bien loin, hein. Oui, lui, il Et voulait que tu reprennes contact avec l'extérieur, quoi. ah Que tu ouais, regardes ce qui se passe autour de toi. Et, ouais. et que je sors de chez moi parce que j'avais tendance à pas, j'étais en stress quoi. Mon corps était en stress chronique et donc il me renvoyait que tout l'environnement était hostile. Ouais. Donc là, c'était pour sortir et puis pour sortir, voilà, il fallait que je sorte de chez moi et puis que je lève le nez. Et ça a marché. Bon, j'ai quand même renchaîné sur un poste plus à plus de responsabilité derrière. Au bout d'un an, j'étais responsable régionale chez Bonobo. Et D'accord. là, au bout d'un an, donc j'avais une vingtaine de boutiques à management. Au bout d'un an, j'ai fait une mini rechute. Mhm. Euh, et je ne savais pas ce qui se passait. Mais pareil, j'ai perdu 7 kilos en un mois. D'accord. Euh, et là, j'ai cherché à savoir physiquement ce qui se passait. Tous les analyses étaient OK. Et un jour, le docteur m'a dit, Mademoiselle Premal-Kabi, que en fait, c'est peut-être le stress. Voilà, Et je puis, me ça suis effondrée. recommence, quoi. Ouais. Exactement, je me suis dit, ça recommence, mais filez-moi un médoc pour que ça aille, quoi. Enfin, voilà. Mais sauf Ouais. que non, ça Tu marche pas disais comme pas ça. encore que la réponse était ailleurs, quoi. Bah, le stress, mais le stress, on se dit, mais c'est quoi le stress? Mais il m'emmerde ce stress, il m'empêche Ouais. de vivre mes rêves et ma passion, il m'embête, quoi. Ça vient d'où? Et puis on a tendance à voir le problème à l'extérieur. Moi, je me Ben, disais, c'est bah, ça. c'était le patron, c'était la boîte, c'était la société, c'était gna gna. Non, parce que j'ai discuté avec mon patron de Turquie, il m'a dit, oh, bah, de toute façon, André, tu y allais au burn-out, hein, en 2007, c'était 2011 le burn-out, hein. 4 ans avant, il m'a dit, oh, bah, tu y allais, hein. Tu y allais gentiment, mais tu y allais. Ouais. Donc voilà, mais bah, j'ai rechangé de job, hein, parce qu'évidemment, on croit que le problème vient de l'extérieur. Donc je croyais que c'était ma boîte. Au final, ben, j'ai changé, je suis devenue directrice régionale chez Général d'Optique. Et, Mhm. euh, et là, super boîte, super valeur, tout va bien. Je suis restée presque 4 ans, mon record. Et super boss. Et lui, ce boss, il s'appelle Gaëtan, c'est le seul qui m'a laissé la place. Et il était D'accord. raccord et il était hyper connecté avec. Il avait pas peur de moi. Il n'avait pas peur de cette force. Il n'avait pas peur des femmes. Il n'avait pas peur de comment je pouvais inspirer, de mon leadership. Il n'avait pas peur. Il était aligné. Il en avait aussi lui. Et là, je me suis éclatée, mais très vite, il y en a un à qui j'ai fait de l'ombre et du coup, bah, ça s'est enchaîné. Et D'accord. je me suis encore remis en question. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de monter ma boîte. On m'a, on m'a présenté un client qui a voulu bosser avec moi et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas les boîtes, les grands groupes le problème. Enfin, même si je pense qu'il y a quand même des problèmes, mais c'était pas eux, c'était pas en changeant encore d'enseigne que j'allais aller mieux. Parce que oui, j'ai fait, après Général Optique, j'ai fait Marionneau 6 mois et en fait, c'était le summum de l'inhumanité.
Euh, et donc, je me suis lancée. Et là, j'ai découvert que ma passion, c'était de bosser avec des gens passionnés. Mais dans tout ce travail, parce qu'il y a eu le psychiatre après le burn-out, après j'ai fait psychothérapie, qui m'a permis. Alors tout ça, c'était en filigrane de mes expériences Oui, professionnelles de l'université. Mais voilà, on cartographiait bien le bordel, hein, oui, papa, maman, les sœurs, les grands-mères, grand-mère, nanana. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai bien vu, mais comment ça s'arrête tout ça, quoi, mes oui, réactions. Et là, je me suis dirigée vers l'hypnose humaniste, hein, je d'accord. précise, parce que c'est l'hypnose en pleine conscience, il n'y a pas de lâcher prise et il n'y a pas de manipulation. Et cette hypnose a changé ma vie. Ouais, Tant et si bien que je me suis fait certifier, que je suis praticienne en hypnose humaniste et que je l'utilise dans le cadre du coaching pour mes clients qui en ont besoin parce que c'est complètement approprié à l'entreprise vu qu'il n'y a pas de lâcher prise et de perte de contrôle ouais, et que le client bosse sur lui-même avec mon aide. Donc ça, c'est top. Mais ça m'a tellement aidé à assumer ma féminité, oui, à assumer mon côté présence, charisme ou solaire, comme on dit. Je l'assume même en le disant. Je sais, c'est ça qui fait que j'inspire mes c'est qui clients. tu es, quoi. Voilà. Et en fait, je me suis tellement réconciliée avec ça que à aujourd'hui, eh bien, je suis heureuse d'attirer des clients qui me ressemblent et qui ont envie de se reconnecter avec leur passion. Aujourd'hui, pourquoi j'accompagne des commerçants patrons? Pourquoi j'ai pas choisi la facilité d'aller dans les grands Oui, groupes, faire des formations ou d'aller ailleurs et que les commerçants patrons, parce qu'ils sont des passionnés, parce ils sont passionnés pour servir leurs clients, pour exceller dans leur métier, dans leur art. Et c'est ça que je voudrais dire aux femmes qui se perdent, qui sont perdues, c'est le jour où elles vont assumer, se reconnecter à leur passion. Alors moi, c'était bon, la danse, le commerce, ça, et après, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'aider les autres, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être d'impacter qui que ce soit. Je sais pas, c'est un truc qu'on a en soi. trouver ce qui te fait vibrer, quoi. Exactement. Et ben, quand on se reconnecte à ça, tout est possible. Ouais, Et à ce moment-là, c'est ça le lâcher prise au final. Tout est possible et on attire les gens qui aussi ont ce feu, cette vibration, peu ouais, importe comment vous l'appelez. Et ça, je le remarque. Et depuis que je suis complètement alignée avec ça, ben, mon commerce décolle. ouais, Voilà. tu vois la différence. Donc, alors on parle de feu sacré, d'énergie sexuelle, mais pas dans le sens sexe, mais plus dans le côté féminité, masculinité. Eh bien, quand on est connecté à cette source-là, on attire les bonnes personnes, on s'éclate, on se rend même plus compte qu'on bosse, on est à bloc, et Ouais, c'est une énergie qui s'entretient. Donc voilà, mon parcours, en fait, il a été bercé par, par beaucoup de fun, beaucoup de richesse, hein, de rencontres, mais pas mal d'aléas aussi ouais, liés à ma santé. Mais c'était des messages que mon corps me donnait pour me dire non, Audrey, là, t'es pas aligné ou là, c'est pas OK. Donc c'est pour ça, c'est important de s'écouter, mais il faut avoir conscience de son corps, hein, conscience de son mental, comment fonctionne le cerveau, et aussi conscience de la force du cœur, dans le sens où, on en parlait, la puissance de la gratitude, ouais. euh, voilà, d'être dans la reconnaissance quotidienne, régulière de ce qui nous arrive de bien, ou pas forcément de bien, mais qui nous apprend et qui nous permet de nous enrichir. D'ailleurs, toi, tu pratiques aussi, tu m'as dit. Oui, oui, ouais. C'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, peut-être un an ou deux. Après, j'ai toujours été quelqu'un plus d'optimiste, mais voilà, j'étais pas, je pouvais être dans un peu la culture de l'échec, bah, ça marche pas, c'est de la faute des autres, et puis enfin, la facilité. Et puis après, ça a changé ma vie de me dire que non, je pouvais être reconnaissante de peu de choses, de tout ce qui se passe autour de moi, et je pouvais être reconnaissante d'avoir loupé quelque chose pour m'améliorer, pour aller encore plus loin. Donc, en effet, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous parce que ça change ta vie, quoi. Enfin, ta vie prend plus la même tournure si tu cultives cette gratitude et si tu t'ouvres à autre chose. Exactement. C'est cette gratitude. Alors c'est vrai que c'est un peu à la mode,
mais c'est à Oui, la mode, mais c'est une bonne mode. ouais. Il suffit de prendre un cahier, de l'écrire. Moi, je le fais le soir parce que ça me permet de mieux dormir aussi. Moi aussi, je le fais le soir. Ouais. Voilà. Et le matin, je fais voilà, mes demandes, entre guillemets, qu'est-ce que je veux de ma journée. Mhm. Mais tout ça, c'est pour comprendre qu'on est en mode automatique, que notre pilote automatique, notre fameux vieux cerveau, notre inconscient, lui, ce qu'il aime, c'est entendre les petites voix, se les approprier et puis nous les ressortir en permanence. Et si on veut se reconnecter à soi, je pense sincèrement que bon, se faire accompagner, c'est important, que ce soit par un psy, un coach, un Oui, il faut hypnothérapeute, trouver ce qui est en accord. voilà, qui va bien, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Et les bouquins, ok, mais ça prend du temps, on ne capte pas forcément l'essence, on ne ressent pas. Euh, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner aux femmes qui se sont un peu perdues ou qui n'arrivent pas à retrouver leur feu, leur énergie, qui ne savent pas trop où aller, c'est de se faire accompagner. Ça n'a pas de Ouais. prix. Ça n'a pas de prix de se faire accompagner. Quel prix ça a de ne pas se le faire? Moi, je vais me poser la question. Mm. Quel prix ça a de ne pas se faire accompagner? Parce que à Ça, garder les mêmes actions, on a les mêmes résultats. Vous voulez oui, une vie différente? Ben, il y a quelque chose à changer. exactement. Donc, Il faut comprendre que ça vient de soi. Enfin, voilà. C'est soi. C'est pas, ça vient pas de l'extérieur. C'est pas les autres la faute. l'extérieur, c'est un miroir. C'est Et, ça. Et puis après, c'est important de préciser parce qu'on voit, on te voit, tu es hyper passionné maintenant. Voilà, tu as trouvé un équilibre, tu es en accord avec toi-même, mais c'est un travail de tous les jours. Tu vois, tu continues. Donc voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Et ça, voilà, il faut cultiver ça tous les jours. ben, c'est la vie, hein, tu vois. Là, il m'est arrivé un truc, là, il y a 15 jours, mes clients me font grandir parce que parfois, il y a des choses chez mes clients qui résonnent, ils me font mon miroir, tout simplement. Oui, Et là, récemment, j'en ai une, elle m'a fait un effet miroir de dingue. Ça m'a créé un eczéma. Et alors là, j'ai fait waouh. Bon, je sais que beaucoup de problèmes physiques arrivent par les émotions. Donc, j'ai écouté mon émotion, j'ai mis le doigt sur quelque chose de ouais, très profond, très ancré. J'ai fait ah ouais, d'accord. Donc, ça, ce vieux truc, vieux truc là, c'est ça qui m'embête depuis toutes ces années. Mais j'y ai eu accès qu'aujourd'hui. ouais. J'ai fait tout le C'est fou. travail avant. Et là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez l'hypnothérapeute, voilà, parce que je me fais des choses en auto-hypnose parce que je sais le faire, mais là c'est un truc bien profond, donc Oui, je vais aller le soigner la semaine prochaine. Oui, et un coach ou un thérapeute qui n'est pas constamment coaché ou en supervision, fuyez quoi. bah oui, C'est, c'est pas c'est- possible. non. Donc voilà mon parcours à peu près. Voilà, pas forcément des secrets, mais voilà, ça peut donner des clés. En tout cas, le fait de s'oublier, de stagner ou de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai donné toute ma vie aux autres et moi, et ben c'est humain, c'est humain. C'est Et ça. déjà rien que le fait d'en prendre conscience se sent perdu, bah déjà c'est un pas. Ouais. Donc et le but et le truc c'est de ne pas sentir coupable de quoi que ce soit. Bah, moi, je Ouais, vais vous dire bravo, félicitations. Si vous vous en rendez compte, c'est déjà c'est le pas ça. de géant. De ne pas se comparer aux autres et de faire petit pas par petit pas. Enfin, voilà. Petit pas par Bah, petit pas, on arrive à son objectif. Pas besoin d'aller vite. Voilà. Chacun va non, à son rythme. Et puis, tout est possible, comme tu dis. Et bah, tout à l'heure, soit tu parlais de danse. Est-ce que tu fais encore de la danse alors, Audrey? Ou est-ce que tu as arrêté? bah, tu sais, voilà, vu de la course folle dans laquelle j'étais partie toutes ces années, non, j'ai arrêté. Je me suis reconnectée à la danse cette année, Ouais, à la veille de mes 40 ans. Je suis née en juin et au mois de mai, je suis allée à Montréal voir ma sœur qui habite à Montréal. Et elle m'a dit, Audrey, je t'ai pris 5 cours de danse. Et donc, j'ai fait 5 cours différents, reggaeton, hip-hop, K-pop, enfin des trucs ouais. voilà, de grande ville, on va dire. Et là, j'ai eu un tel bonheur, c'était pile poil, je me reconnectais, je retrouvais mon corps, que je suis rentrée à Nantes et là, je me suis inscrite au Street Jazz Talon. Donc, on D'accord. danse sur des talons très élevés, un talon aiguille. Oui, c'est une Et danse très féminine, très sexy. exactement. Et ce qui est fou, c'est que j'avais quelques kilos en trop. Et que cette danse, que moi, voilà, je m'habille aussi de manière féminine pour y aller.
Et cette danse, sans m'en rendre compte, elle m'a réconciliée avec mon corps, que je malmenais quand même un peu. Enfin, pas forcément malmenée, mais j'y mettais pas beaucoup d'amour en fait sur mon corps. Je regardais que les imperfections. Et au final, en dansant, bah, je me suis reconnectée à lui. Je me suis Ouais. dit, c'est fou ce qui me permet d'avoir comme émotion ce corps là. Je m'éclate à danser, merci. Et là, j'étais dans la gratitude de pas avoir de problème physique pour pouvoir réaliser cette danse, Oui. de m'éclater. Et au fur et à mesure, plus j'étais dans la gratitude de j'ai de la chance à 40 ans de pouvoir faire ça. Même si je l'ai créé cette chance aussi, mais j'ai le corps pour. Et ben en fait, j'ai maigri sans rien faire. Oui, c'était fait pour toi et puis ça t'a reconnecté à ton corps. Bah ouais, je me trouvais plus belle en fait, je me trouvais plus belle, même avec mes kilos en trop. Et au final, ils sont partis. C'est ça qu'il faut. Bon, je me trouve mieux maintenant sans, mais juste d'être dans l'amour de son corps, et ben déjà, ça fait bouger. Oui, Voilà. puis Et trouver la une danse, par activité contre, qui te plaît et qui te correspond parce que parfois on dit il faut que je fasse ouais, du sport, mais il faut voilà. vraiment trouver ce qui te convient parce que sinon ça sert à rien. Alors là, tu as dit un truc hyper intéressant, une clé aussi que j'ai trouvée cette année. Comme quoi, hein, j'en apprends tous les jours aussi. Hein. C'est Ben pas parce que oui, ça fait 3 ans que je suis coach, mais là, c'est il faut que. À bannir le il faut que. ouais, c'est ça. C'est je choisis de. Et quand je choisis d'aller à la salle de sport, regardez ce que ça fait dans votre corps. Si ça vous donne de la joie, ok, allez-y. Si ça vous contrarie ou que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, écoutez ce que ce message a à dire. Si Ouais. c'est une contrainte, enfin, si je choisis de payer mes impôts, bon, on n'en est pas là. Bon, là, on sait que c'est une contrainte qui, voilà, on ne choisit Ça, c'est pas. pour Voilà. tout le monde pareil. C'est pas de ça dont je parle. Mais vraiment d'écouter et de le dire à voix haute, je choisis de, Ouais. je choisis de. Et Euh, même dans la vie de tous les jours, de dire je, déjà ça change tout. D'être vraiment dans, quand on dit quelque chose à quelqu'un, je pense que, voilà, c'est ta vérité et pas. Exactement. Alors, c'est très pertinent ce que tu dis parce que quand je commence un coaching avec mes clients, ça arrive souvent qu'ils commencent à me parler en disant on ou en disant on. Et moi, je leur dis on est un con, c'est qui? Je dis c'est qui? Ma grand-mère dit pareil. C'est un con. Je dis c'est qui? C'est toi, c'est eux, c'est je. Ouais. Voilà. Et aussi le nombre de couples de femmes qui disent nous en parlant d'elles, en parlant Oui, avec oui, aussi oui. l'autre. Ouais. Là, il faut faire quelque chose. Là, on s'est perdu quelque part. On s'est perdu quelque part, là, pour le coup, ouais. C'est ça. Voilà. Et donc, oui, je voulais aborder un sujet qui peut paraître plus léger aussi, mais je trouve qu'il est hyper important et que je conseille souvent aux femmes qui lisent le blog, c'est quand on s'est perdu, c'est de prendre des moments à soi au quotidien, de se reconnecter à sa beauté, de se sourire et de prendre soin de soi. Alors, quels sont tes secrets ou tes conseils pour beauté, que ce soit intérieur, extérieur, ce que tu veux pour rayonner? Parce que tu es une femme qui rayonne, donc voilà, si tu rayonnes autour de toi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes pour qu'elles se disent, moi aussi, je peux avoir cet impact et je peux me trouver aussi belle naturellement. Alors, oui, en termes de routine, alors bon, j'ai travaillé chez Sephora, j'ai travaillé chez Marionneau, j'ai toujours aimé tout ce qui était cosmétique, maquillage, un papouille et tout ça. Là, j'ai toujours été fan. C'est pas pour rien que j'ai travaillé chez eux. Hein. Ben oui, Et donc, bon, à 20 ans, je t'aurais parlé du maquillage, hein, parce oui, que c'est mon truc. À 30 ans, je t'aurais parlé du soin, parce que je découvrais et j'adorais tous les soins de parfumerie oui. pas possible. À 40 ans, je commence à parler du soin intérieur, euh, puisque les mauvaises nuits ne nous pardonnent plus, et puis la belle bouffe non plus. Donc, j'ai découvert quelque chose qui me fait beaucoup de bien cette année. Je bois à jeun tous les matins un jus de citron avec du gingembre frais et du curcuma avec un peu de poivre. Et bon, ça arrache bien la bouche. J'imagine, oui. Mais je sens vraiment un effet très positif, D'accord. aussi bien dans mon corps que sur ma peau. Euh, Autrement, évidemment, tout ce qui est boire de l'eau, boire de l'eau. Oui. Euh, La donc, beauté de la peau, ça passe par l'hydratation interne. Enfin, voilà.
éviter l'alcool. Bon, moi, je suis brestoise, donc j'aime bien mon petit verre aussi de temps en temps. Hein, mais en tout cas, éviter, voilà. J'ai arrêté de fumer il y a 3 ans avec l'hypnose aussi. Et là, Oui, arrêter de fumer, waouh, ça bah change oui. tout. Ouais. Bon, tout ce qui est à l'intérieur, voilà, bien manger, bien dormir, s'aérer, voilà. Ok, ça, on va pas le refaire. Je suis pas Bibonne, ni Cosmo, ni Grazia, mais ils le disent assez. C'est pas des conneries, c'est la vraie vérité. Ouais. Après, pour être plus léger, euh, euh, pour être plus cosmétique, on va dire beauté naturelle. Bon, je me suis mise à la saponification à froid, donc je fais mes Ouais. propres savons. Ça, c'est chouette aussi et je sens une évolution sur ma peau. Et ça, c'est Ouais. un vrai truc beauté. Ça prend pas trop de temps et c'est hyper plaisant à faire. Donc, je vous invite à le faire si vous avez envie de vous marrer, même avec vos enfants. Et puis, autrement, ce que je fais, c'est que je mise tout conseil stratégique. Je mise tout sur mon sérum. Ouais. Voilà, je mise tout sur mon sérum. J'en ai un chouchou qui n'est pas du tout bio, qui n'est pas du tout vegan. Enfin, j'en sais rien. Peut-être Mais qu'il qui te l'est. correspond. Voilà, et là, ça fait. Voilà, c'est Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Et là, vous pouvez le mettre avec n'importe quelle crème hydratante, nourrissante en fonction de votre type de peau. Ouais. Ça, c'est vraiment un conseil. C'est un sérum qui a 40 ans, presque 50, et qui est sans cesse actualisé. Et il est vraiment très bien. D'accord. J'ai testé, j'ai essayé les trucs naturels et bon, en sérum Tu pas trouvé quelque chose qui te. Ouais. et bon, tant pis. Pareil pour les cheveux, j'ai arrêté les trucs bio et vegan. J'ai dit tant pis. Il y a ces deux trucs là, les cheveux et le sérum. Voilà, je peux pas aller vers du naturel. Mais autrement, un truc, le démaquillage, vrai conseil beauté. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, vous pouvez utiliser de l'huile qui se rince et nettoyer ensuite avec, finir à l'eau de rose. Ah Et ouais. là, vous serez au top ou à d'autres eaux, à d'autres hydrolates, comme on dit. Mais Ouais. voilà, les petits conseils, c'est aussi de pas de faire ce qu'on peut avec le naturel, d'accepter de parfois céder à Ça, d'autres choses si ça permet de se sentir mieux. Euh, de pas se mettre la pression. Ouais. ouais, exactement. D'accord. Ben, Je voilà, veux que c'est ça. valider ton discours, c'est ça. D'être soi-même, enfin voilà, de s'accepter comme on est et si parfois on mange mal et si parfois on fait ça, c'est pas grave quoi. Enfin, faut se faire Le truc, plaisir et ouais. le truc, c'est de réajuster et pas tomber dans l'excès, C'est quoi. ça. Faut se respecter, il faut se faire plaisir et il faut être en accord avec soi, quoi. Exactement. Merci Audrey pour cet échange hyper Très bien inspirant. resté encore. Je serais bien Je resté pourrais encore. t'écouter, moi aussi, je peux t'écouter des heures, mais bon. J'adore parler, tu sais, je sais le côté à me prendre la place, tu sais, moi je peux parler. Bon, merci à toi en tout cas, merci de m'avoir Mais je invité, ça t'en me prie. fait plaisir. Moi Et aussi, je pense que tu vas inspirer beaucoup de femmes. Si jamais parmi les lectrices du blog, il y a des commerçantes qui sont intéressées par ce que tu fais, je vais mettre le lien de ton site. Comme ça, vous pourrez en savoir oui, plus sur ce que propose Audrey. À ok, bientôt, bah, Audrey. super. Merci Amélie, bye bye. Salut. J'espère que l'interview d'Audrey t'a plu, qu'elle t'a inspiré autant qu'elle m'inspire moi. Je te dis à bientôt sur le blog et n'oublie pas de faire de toi ta priorité. N'oublie pas non plus de me laisser un commentaire pour me dire si tu aimes ces vidéos. À bientôt!